C'est cannabis, ça c'est pour les lunettes pour le cannabis, ceux qui ont fumé. Ça c'est les lunettes pour les grandes fatigues, c'est-à-dire si vous avez conduit la nuit et vous revenez tranquillement après 4 heures du matin, mais vous aurez cette fatigue que vous allez ressentir. Et le tout dernier, c'est-à-dire si vous avez consommé beaucoup d'alcool, plus de 1,8 g, là c'est déjà, il fallait surtout pas prendre le volant. Et là c'est les effets que vous aurez. Vous verrez, il y a même un monsieur tout à l'heure qui disait, ça lui donne de la tachycardie. Il était un peu perdu, son cœur battait de plus en plus fort parce qu'il a vu les effets connus. Mais généralement, quand on est sur l'euphorie, on ne le remarque pas. Mais comme il était à jeun, il le sent, mais c'est tout ce que votre corps va ressentir. C'est un outil pédagogique qu'on met à disposition de tout le public qui veut venir. Si vous voulez venir jeter un coup d'œil, c'est pour vous montrer les effets et comparer. Ça se peut que certains effets vous fassent un peu plus, mais c'est tout à fait normal parce que votre corps réagit systématiquement à l'ampleur de ces produits. L'ampleur du cannabis, l'ampleur de la fatigue, l'ampleur de l'alcool. Voilà, on ne joue pas avec sa santé ni à la sécurité routière. Et il faut oublier que la route appartient à tout le monde et on est tous responsables. C'est-à-dire tous les Guadeloupéens qui sont au volant de leur voiture sont responsables de ce qu'ils font. Une fois que tu es assis derrière le volant, tu as mis conscience que je suis responsable. Il ne faut pas penser que les autres vous regardent, c'est vous qui devez regarder d'où ça vient, où ça peut venir. Parce que nous, c'est primordial, c'est capital même, je dirais, parce qu'il faut répéter. Il faut toujours répéter la même chose, mais c'est en répétant qu'on arrive à faire passer le message. Et c'est pourquoi on est aujourd'hui à Bouillante, parce que Bouillante, c'est une ville qui se décarcasse, qui se donne pour pouvoir essayer de faire un travail que tout le monde aurait dû faire en Guadeloupe. Ça aurait dû être généralisé et je demande à ce que toutes les communes ou les villages ou les villes se donnent les moyens pour pouvoir faire des journées comme ça, prévention routière et sécurité routière. Tout à fait, et puis il faut Bouillante, bravo, mais il faut qu'on continue à faire ce travail qui est efficace parce que les accidents, vous avez vu, on est à 35. On aurait pu être à 2, 3, parce que chaque vie perdue en Guadeloupe, c'est des parents qui sont endeuillés. C'est des familles qui perdent un papa ou une maman, on perd des gens de la famille. Et c'est pas comme dans GTA, je dis aux jeunes, on ne revient pas. Une fois que vous êtes partis, vous êtes partis. Donc c'est pas l'alcool, c'est pas la conduite à risque qui va nous amener à faire des choses bien. Donc il faut continuer à faire ce travail qui est un travail personnel et un travail collectif en même temps. Aujourd'hui, on est 7 de l'ADL, c'est-à-dire de l'IDSR, et puis il y en a d'autres qui sont dans d'autres secteurs. Nous, on est sur Bouillante, mais il y en a qui sont sur le Moule, ceux qui seront demain à Sainte-Rose. Et puis donc on est un peu partout, invités par des associations. Ce n'est pas souvent les communes, c'est les associations qui nous invitent. Oui, bonjour, absolument, puisque vous n'êtes pas censé savoir qu'actuellement, cette semaine-ci, on a dénombré pas moins de 3 décès suite à des accidents de la circulation, notamment à Saint-François, à Sainte-Rose et effectivement à Sainte-Anne. Oui, ce sont des efforts constants que nous devons mener sur le territoire de la Guadeloupe, puisqu'on a effectivement un nombre d'accidents qui reste stagnant. Malgré les actions de prévention, c'est à chercher pourquoi. Est-ce que les usagers de la route comprennent les enjeux de la prévention et de la sécurité routière? Bien entendu, nous sommes partie prenante. Nous déployons également tous nos efforts sur l'ensemble du département, non seulement à Bouillante, pour pouvoir essayer de porter la bonne nouvelle et également essayer de sensibiliser, mais aussi de montrer au public qu'on a malgré tout les moyens nécessaires pour répondre aux différents risques routiers en matière de matériel, mais aussi les moyens humains. Alors aujourd'hui sur la journée, on a mobilisé une douzaine de personnes, dont les moyens opérationnels pour suivre et sécuriser le convoi de motards et de cyclistes, mais aussi les moyens de communication justement pour essayer d'expliquer ce que nous faisons sur le territoire, comment on travaille, les sapeurs-pompiers, de quels moyens nous disposons, mais aussi pour inciter les jeunes à venir nous voir et pourquoi pas effectuer l'acte citoyen qui consiste à s'intégrer en tant que sapeur-pompier volontaire chez nous. C'est la 3e édition. La première édition a été menée en 2017, c'était à destination du grand public. La 2e édition en 2018, nous avons voulu accentuer sur les scolaires et les tout petits parce qu'on est conscient que si on veut changer les mentalités, les habitudes, il n'y a rien de mieux que d'intervenir auprès des jeunes publics. Et puis cette année, on a voulu revenir un petit peu de manière collégiale à tout le monde en essayant de faire en sorte que les usagers de la voie publique, les automobilistes, les piétons,
les deux roues, partagent leur expérience pour que chacun ait conscience, une meilleure conscience des risques encourus par les uns et les autres pour adapter leur comportement. Écoutez, déjà je voudrais remercier très chaleureusement les deux champions Girardi et Pochal, en tout cas d'avoir accepté d'être les parrains de cette manifestation. Au-delà des performances sportives, je crois que c'est une image qui va être véhiculée, qui va attirer du monde. Et puis surtout, ça démontre aussi que les champions, les sportifs sur les deux roues sont sensibilisés à tout ce qui est prévention routière, sécurité routière. On remercie effectivement les bénévoles qui viennent avec nous depuis 2017, qui la sécurité routière, la prévention routière, les services de l'État, les associations, AJCB, le cyclo Côte sous le vent, toutes ces personnes-là, tous ces partenaires-là qui nous permettent de réaliser cette manifestation et de créer de l'animation avec des ateliers tout au long de la journée pour la population et les visiteurs. Bien sûr, parce qu'au-delà de la volonté qui est la nôtre de sensibiliser, de faire de l'information, de la formation, malheureusement la ville d'Ouviette n'a pas toujours les moyens de ces actions, de ces volontés. Et donc derrière, on a des partenaires financiers que sont l'État, Ormat, d'autres aussi, des partenaires privés. Par exemple, cette année, nous avons eu GTLEC qui nous accompagnent, qui nous permettent de mettre en œuvre ce type de manifestation et je les remercie. Ça m'interpelle, j'ai vu effectivement la réaction des uns et des autres. Moi, sur mon territoire, il est prévu d'installer 3 radars dans 3 zones. La zone de Lança-la-Barque, qui est une longue ligne droite avec une perte de tracé qui est relativement dangereuse. Et donc l'idée, effectivement, c'est de faire en sorte qu'on lève le pied, qu'on diminue la vitesse. Dans le bourg, où effectivement on a le développement d'activités qui touristique, de la population, des personnes âgées qui circulent, et par conséquent, il y avait une demande très forte de la part de ma population de faire en sorte que la vitesse soit diminuée au niveau du boulevard du Bourg. Et puis la zone de Malandure, Galette, où effectivement on a la population qui m'a demandé depuis tantôt de faire en sorte que la vitesse soit diminuée. Donc si ces équipements doivent permettre d'arriver à ce résultat qui est une demande exprimée tantôt par la population, tantôt par les visiteurs qui viennent chez nous et qui par les élus à majorité, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Par contre, ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas que ces équipements-là, en tout cas sur mon territoire, soient des pompes à fric. Et donc il faut qu'ils soient suffisamment signalés en amont et en aval, de manière à ce que les automobilistes sachent que voilà, ils rentrent dans une zone contrôlée, où la volonté est de faire en sorte que la vitesse soit réduite, et donc pour que chacun n'ait pas l'impression d'être surpris, de recevoir des amendes ou des pertes de points chez eux. Oui, tout le monde est responsable et je suis particulièrement heureux d'être ici à Bouillante parce qu'il y a des communes qui s'engagent et au-delà des communes, les associations habituelles qui œuvrent sur la question de la sécurité routière. C'est la responsabilité de tous et chaque public est vulnérable parce qu'il faut partager l'espace, que l'on soit conducteur d'automobile, que l'on soit conducteur de deux roues ou que l'on soit piéton. Ah oui, il faut aller plus loin, c'est l'engagement de chacun qui est recherché parce que c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire au quotidien, dans des évolutions aussi de mentalité qui sont nécessaires. Nous avons trop d'accidents en Guadeloupe, 3 fois plus qu'en métropole pour un territoire d'une population équivalente et avec là, depuis le début de l'année, déjà 35 morts et je le dis tout le temps, la Guadeloupe c'est un mort quasiment par semaine, 10 accidents graves par jour. Tous ces bénévoles qui font un travail extraordinaire, je les encourage chaque fois. Souvent, si vous leur posez des questions, ils ont été marqués dans leur vie aussi par ces questions de sécurité. Ils ont perdu un proche ou ils ont un proche qui est blessé et dont la vie est brisée. Donc cet engagement, il est vraiment au fond de leur tripes et ils le font parce qu'ils ont la conviction que les choses peuvent changer. D'ailleurs, elles ont changé au cours des dernières années. On avait plus d'une centaine de morts il y a quelques années ici en Guadeloupe. On en a 35 aujourd'hui. Mais chacune de ces morts pourrait être évitée. Chacun de ces accidents pourrait être évité. Et c'est l'objectif que nous devons collectivement nous fixer.